Une demande annuelle de 3,4 milliards de kilogrammes par an. La production locale, elle a été évaluée à 3,7 milliards de kilogrammes par an, alors que le lait issu de la poudre, il a été, en termes d'importation, ça représente 1,2 milliard de kilogrammes par an. La production nationale, elle est justement produite à travers deux circuits. Donc le circuit dit informel, donc, qui concerne les laitiers et les greniers, représente 60%, alors que la collecte par l'industrie représente environ 60%. L'importation, bien sûr, elle est composée de 2 tiers en poudre et 1 tiers en produits transformés. Les politiques publiques du lait sont passées par 2 phases. Nous avons une première phase qui a commencé dès les années 60 jusqu'à 1995, et l'objectif c'était d'assurer l'approvisionnement de la population, surtout par l'importation. Donc le secteur laitier local, la filière locale était carrément très faible. Ensuite, il y a eu une deuxième phase depuis 1995, pendant laquelle on peut trouver aussi plusieurs sous-phases. Et l'objectif, ça a été de développer une filière locale et maintenir la régulation du marché par la poudre importée. On va voir les implications sur l'industrie, mais sur la production locale pour les 2 phases. Donc, concernant la première phase, elle a concerné surtout le développement d'une industrie de transformation, s'approvisionnant du marché mondial. Donc, l'Algérie, dans un premier temps, depuis les années 70, elle a surtout développé l'aval, c'est-à-dire l'industrie. Elle a commencé par un développement de l'industrie. Donc on va voir le contexte et les objectifs et les mesures. Donc c'était pratiquement dans un contexte d'évolution démographique importante, une urbanisation aussi de 5% par an, et une période où les revenus augmentaient en Algérie. Donc le marché mondial à cette époque aussi était très favorable, donc on avait des prix inférieurs à 1 000 $ la tonne, et le lait était considéré comme un produit de base et il assurait pratiquement 65% des protéines animales au niveau de la ration. Donc les objectifs par rapport à cette période, ça a été surtout la mise en place d'un réseau de grandes unités de transformation réparties sur le territoire national. Donc ces unités-là s'approvisionnaient surtout en poudre et transformées pour les couler sur le marché local. Et l'État intervenait par une subvention qui représentait de 20 à 64% du prix de revient qui était accordée aux entreprises pour qu'ils maintiennent bien sûr les prix bas et assurer un approvisionnement de la population. Donc concernant l'impact par rapport à cette période-là, on a eu une consommation qui a fortement augmenté, qui est passée de 34 durant les années 60 à 110 kg par habitant par an. Et bien sûr, 90% de cette consommation était importée. Et le lait local, pendant toute cette phase-là, était vraiment marginal. Concernant la filière locale, donc la production laitière a été très peu attractive pour les acteurs et les industries privées à l'époque transformaient surtout de la poudre en produits laitiers qui assuraient une valeur ajoutée assez intéressante. Nous passons à la phase 2, donc qui a démarré à partir des années 95, pendant laquelle il y a eu plusieurs sous-phases, mais la phase la plus importante qui a eu de l'impact sur la filière lait, ça a commencé depuis 2008. Donc nous sommes toujours dans un contexte aussi de démographie, d'urbanisation
et des revenus toujours croissants, le marché mondial devenait moins favorable et les prix sur le marché mondial se situaient entre 2000 et 5000 dollars la tonne. Donc l'objectif des politiques à cette époque-là, c'était surtout de stabiliser le prix du lait issu de la poudre, et alors que le prix du lait local était maintenu proche de celui du marché mondial à travers bien sûr une convention, une négociation entre les acteurs de la filière laitière. Donc concernant l'impact sur la consommation, on remarque qu'il y a aussi un progrès continu en termes de consommation. On est passé de 110 à 147 kg par habitant et par an. Et on a gagné, du point de vue intégration de la production locale, environ 40% de la consommation. Et 60% reste toujours couvert par le lait importé, le lait de poudre. Comme impact sur la filière locale, on a un développement des différents segments, surtout les segments de la collecte et de la transformation, qui sont devenus beaucoup plus attractifs. On va le voir pourquoi, mais on a remarqué qu'il y a peu d'investissements dans les troupeaux spécialisés et de taille, donc on est resté dans un élevage familial de dimension assez faible. Donc, à partir de 1995, l'objectif c'était de développer la filière locale et maintenir l'aide à la consommation par un système de régulation. Donc c'est quand même une politique qui a été très favorable aux consommateurs. On va remarquer ça sur l'évolution, bien sûr, de la consommation et sur l'évolution aussi de la production locale et la consommation aussi du lait issu de la poudre. Et on a remarqué qu'il y a une amélioration progressive de la production locale, mais le croissement de la consommation du lait issu de la poudre continuait toujours à augmenter et bien sûr il est beaucoup plus élevé que la production locale. Il y a aussi pendant cette période-là un développement du secteur du lait, la collecte, la transformation et aussi la production des produits laitiers. Mais on remarque aussi qu'à cette période-là, par rapport à une forte augmentation du prix des produits laitiers, 43% depuis 2010, mais si on compare l'évolution de l'indice avec les autres produits alimentaires, on va remarquer que c'est beaucoup moins important que les autres produits alimentaires. On va voir l'impact sur le choix des éleveurs et on est dans une période aussi où l'inflation était assez importante, 6,2, si on la compare avec une production, une augmentation de l'indice des prix, l'augmentation des prix du lait qui était de 2,01. Donc là, je vais vous montrer le fonctionnement du système de régulation. Donc le dispositif de régulation a été effectif depuis 2008. Donc je disais tout à l'heure que cette deuxième phase a commencé depuis 1995, mais le dispositif de régulation il a commencé à être effectif depuis 2008. Donc l'Algérie accorde environ 425 millions en moyenne par an aux subventions. 70% sont destinés pour la régulation du prix de la vente du lait aux transformateurs et pour maintenir le prix du lait destiné aussi aux consommateurs. Et 30% il est destiné à l'aide des acteurs de la filière. Il y a deux grands types d'acteurs qui interviennent dans la régulation de façon générale. Et dans le processus, nous avons un office public de régulation, l'ONIL, et nous avons les entreprises privées. Donc, pour l'office public, donc il assure la régulation et la stabilité du marché de la poudre avec 40% des importations et qui représentent environ 300 millions de dollars, alors que les entreprises privées
assure l'importation de 60% de la poudre et les autres produits laitiers. L'office public, il régule par justement la livraison à 116 unités de transformation, dont 15 sont des unités publiques, et il produit environ 1,5 milliard de litres ou de kilogrammes par an. Ça, c'est le prix, c'est un lait qui est subventionné, qui est assuré par l'office public. Donc, c'est un lait qui est vendu environ 25 dinars et le prix ne change pas, le prix est toujours fixe. Alors que les entreprises privées importent de la poudre de lait pour fabriquer et commercialiser différents types de lait, mais aussi des produits laitiers. Donc c'est comme cela que se fait la régulation. On va voir maintenant l'impact des politiques sur la collecte et la transformation. Donc en commençant par les trois types de circuits laitiers, donc il y a trois types. Il y a un type qui s'approvisionne que du lait local. Il y en a un deuxième type qui s'approvisionne du lait local et lui est aussi la poudre importée. Et un troisième type de circuit qui est celui des entreprises qui importent du lait de l'étranger et le transforment pour le vendre sur le marché local. Donc le circuit qui s'approvisionne que du lait local, il est constitué des laitiers crémiers qui collectent à travers de petites entreprises et assurent de la vente directe de lait pasteurisé pour transformer sous différentes formes de produits issus du lait local, mais des produits laitiers. Nous avons le lait, les entreprises qui assurent une combinaison de lait local avec de l'importation, soit généralement on parle d'intégration, c'est-à-dire ils mélangent les deux laits, ou bien ils peuvent aussi produire chaque type de lait à part. Ils passent aussi par des petits collecteurs et ils pasteurisent, ensuite ils transforment en différents types de lait. Et vous avez aussi le circuit des entreprises d'importation qui s'approvisionnent en poudre, qui transforment aussi en divers produits laitiers qu'ils commercialisent. Donc nous avons ici, pour avoir une idée sur le système de régulation et comment la politique elle a essayé surtout de stimuler la production locale à travers des subventions, des primes, et les primes donc sont devenues effectives depuis 2008. On va voir l'impact sur la production locale et sur l'importation. Ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, avant cette période-là, on voit, nous avons ici l'exemple d'une coopérative. Avant la mise en place du système de subventionnement, les résultats nets annuels de la coopérative étaient négatifs. Mais à partir de 2010, ils sont devenus positifs parce qu'il y a l'effet du système de subvention qui a agi sur justement les entreprises qui commencent à collecter. On va voir comment justement cette subvention a été modifiée. Donc on a essayé par l'aide des subventions à augmenter les subventions vers la production des laits locaux et à diminuer la rentabilité du lait en poudre. Donc le lait en poudre, au bout de justement après 2007, les gains ne dépassaient pas 1 dinar par litre, alors qu'ils étaient autour de 6 avant 2008. Alors que pour la rentabilité, bien sûr, du lait local, on va voir que la prime, la collecte du lait local, elle a augmenté et elle a atteint 5 dinars à partir de 2007-2008.
Comme conséquence, on a, par rapport à la filière de collecte et de transformation, on voit que le nombre de collecteurs pour une coopérative et une entreprise a fortement augmenté. Donc la collecte du lait elle commence à être très attractive et les collecteurs se sont multipliés de façon significative. Là, nous avons aussi, par rapport à ces entreprises-là, l'augmentation du nombre d'éleveurs chez lesquels on assure la collecte et une multiplication depuis 2009. Par exemple, nous avons ici une entreprise Fana où l'augmentation a atteint 760% en quelques années. Le même phénomène, on l'observe concernant l'effectif des vaches, une augmentation de 845% aussi en quelques années. Et nous avons ici le rapport entre les collectés et les cuisinés par rapport à la poudre. Donc le lait local par rapport à la poudre, on voit que depuis 2011, nous avons une augmentation de la proportion du lait du lait local et il a atteint vers 2015 presque 60% du lait transformé par cette entreprise. Là, nous avons à l'échelle d'un bassin de sang le nombre d'entreprises qui interviennent. On remarque bien sûr que les transformateurs sont nombreux. C'est ce qui montre aussi qu'il y a une forte concurrence entre transformateurs à l'échelle d'un bassin laitier. Là, nous avons par contre la tension sur les approvisionnements, elle est favorable surtout pour les producteurs et pour les éleveurs, si on compare bien sûr le coût moyen d'achat du lait et le prix moyen de vente du lait. Donc on comprend qu'il y a une forte, bien sûr, une concurrence en faveur des producteurs laitiers. On va voir maintenant l'impact sur la production locale. Nous avons ici une carte de la localisation de la production. On remarque qu'elle est située surtout au nord, mais plus vers l'est, mais elle est située surtout vers l'intérieur, donc dans les zones semi-arides et arides, et la forte concentration. Donc elle est surtout dans des systèmes de polyculture élevage et céréaliculture élevage. La structure de l'élevage, on remarque qu'en Algérie, il y a environ 215 000 éleveurs bovins, dont 86%